Nicolas, bonsoir. Ce soir avait lieu la 5e journée nationale 3 avec la réception de Saint-Malo qui est leader de la poule 2 nationale 3. Une très belle victoire, 23-17. Quelle est ton analyse après ce match, s'il te plaît? La première mi-temps un peu difficile. On s'est rattrapé en deuxième mi-temps. Grosse défense. Un bon gardien quand même, qui a fait des arrêts, des relances. Et voilà, on s'est battu jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Voilà, une très belle équipe de Niort ce soir et je pense que ça va le faire. Au programme maintenant, la prochaine journée, un déplacement à Saint-Jean-de-Bruz et ensuite la réception de Olonne dans 3 semaines ici à Bara. Est-ce que tu connais un peu ces équipes, que ce soit Saint-Jean-de-Bruz ou Olonne? Alors, je connais pas du tout, mais je connais bien les Olonnes. J'ai souvent joué contre eux et c'est une équipe à notre portée, largement même. Je pense qu'on devrait leur mettre une bonne branlée là-bas. Après, pour l'autre équipe, je ne sais pas du tout, je connais pas. Aucune idée. D'accord, maintenant on va parler des objectifs personnels et collectifs. Quels sont les objectifs de Nicolas Lallemand cette saison avec le Niort Handball? Pour moi, ça fait 4 ans que j'ai pas joué au niveau national 3. Donc pour moi, c'est continuer à faire des gros matchs, essayer de faire des gros matchs surtout, et puis pourquoi pas jouer en N2 l'année prochaine avec Niort. Les collectifs? Quels sont les objectifs collectifs? Les collectifs, que ça continue comme ce soir, quoi. Grosse défense, belle deuxième mi-temps, on attaque bien, faut que ça continue comme ça et qu'on lâche pas, quoi. Nicolas, un dernier mot pour conclure cette interview. Voilà le mot de la fin, un petit message à faire passer, que ce soit aux supporters ou aux règles générales. Que les supporters soient présents à Bara comme ce soir et que nous on continue à s'investir et à faire des gros matchs comme ce soir. Et après, voilà. Parfait Nicolas, un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à une question. Bonne chance avec ce déplacement dans 15 jours à Saint-Jean-de-Bruz et on repose avec grand plaisir dans 3 semaines à la maison contre Logne le dimanche 22 novembre à 16 h à Bara. A bientôt Nicolas, merci. À bientôt. Avec bonsoir, ce soir avait lieu la 5e journée de National 3 avec la réception du leader Saint-Malo. Très belle victoire ce soir, 23-17. Quelle est ton analyse après ce match s'il te plaît? Alors super bien Olivier, par rapport à un moment comme ça de joie, de plaisir, tu vois, même si ça se voit pas trop sur mon visage. Je tiens à faire un petit clin d'œil à tous mes amis angevins, à tous ceux qui me soutiennent en Anjou, parce que je suis angevin, hein, faut pas l'oublier, même si je fais tout pour porter ce maillot rouge et être un dragon. Voilà, ça c'est fait. Un petit clin d'œil à mes choux en Anjou. Bon, mon analyse, écoute, notre projet de jeu a été plus ou moins respecté dans le sens où je savais qu'en deuxième mi-temps on pouvait faire la différence. Lorsque tu as un leader qui vient à 10, donc il leur manque 2 joueurs, donc tu sens tout de suite qu'il va y avoir un problème de rotation, il y a un problème de banc. Je ne sais pas du tout quel joueur il leur manquait, mais en tous les cas il leur manquait quand même des joueurs, évidemment. Une feuille de match est de 12, on aimerait bien l'avoir à 14. Moi j'ai 14 joueurs à présenter sur une feuille. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis ça va jouer en deuxième, ça va jouer sur le physique. Même si sur le plan technico-tactique, on ne va pas forcément être à la hauteur face au premier du championnat, il faut y croire et ça va jouer en seconde. Bah, ça s'est vérifié, même dans les 10 dernières minutes, parce que vraiment Saint-Malo nous a vraiment tenu la dragée haute. Vraiment, on recevait un leader qui a été solide, qui a présenté des joueurs potentiels, un savant mélange d'anciens, de joueurs d'expérience, mais aussi de joueurs potentiels qui sont passés par le pôle espoir de Cesson. Donc voilà, moi je pense qu'en première mi-temps, on a été un petit peu trop à l'échec au tir, mais face à un gardien excellent. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Et bon, à -4, c'est pas -9. Hein, on n'est pas à Pana. À Pana, à -9, c'était compliqué. À -4, seuls les moins.
J'ai essayé de maintenir mes joueurs mobilisés à la mi-temps en leur disant que ça allait le faire, que ça allait s'ouvrir, que physiquement, notre projet, nos qualités, notre banc, nos rotations allaient faire la différence. Et moi, je suis ravi que ça se passe comme ça, que ça soit passé comme ça, et je suis ravi de cette victoire. Alors justement, il y a 15 jours, Niort fait une très bonne première mi-temps. Il y a une semaine, au contraire, c'était la deuxième mi-temps qui était bonne. Et là, ce soir, c'est pareil. C'est les 20 dernières minutes de bonne qualité, je dirais. Pour toi, comment ça se fait que Niort, à chaque fois, ils sont dans la réaction? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que tu sais pourquoi, à chaque match, vous êtes dans la réaction sans arrêt? Oui, bon, je suis pas vraiment d'accord avec... Enfin, ta question est un petit peu ambiguë. Non. Aujourd'hui, on fait un match tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de nous. Hein. On est vraiment à notre niveau. On est à l'échec au gardien. Il y a 14 échecs au tir en première mi-temps. Donc on est à l'échec, on a les solutions. Peut-être sur les 14 échecs, il y a quelques précipitations au tir. Là, évidemment, hein, je ne peux pas le nier. Mais n'empêche que ce gardien a vraiment fait la part-tasse. On a eu le leader qui nous a posé vraiment son physique, son expérience en première mi-temps. Donc c'est une équipe, qu'on finisse à -4 à la mi-temps, -2, ça aurait pu aller plus loin, hein, sans problème. C'est normal. Il ne faut pas non plus... on a joué avec nos qualités. Je pense que ce week-end, ce soir, on a vraiment appris. Le temps mort que je prends à 5:30 de la fin, j'entends quand même les leaders de l'équipe dire on joue jusqu'au bout, on ne s'arrête pas, on pousse. Ça prouve quand même qu'on a appris quelque chose. On a appris quelque chose de capot. Pas de mal loisir, franchement, de temps en temps, on parle dans le milieu du sport d'une équipe malade ou blessée. Et on était dans la continuité de cette déception de capot. Donc on a vraiment très mal, on a perdu notre confiance, on a perdu... c'est très fragile tout ça. Hein. Il n'y a pas... La confiance d'un joueur, la confiance d'un groupe, c'est très compliqué. Donc on l'a perdu. La salle de Barbuz a été vraiment un traquenard pour nous. Personne ne l'analyse, mais moi je l'ai à travers la gorge. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a comment dirais-je, cette capacité à ne jamais lâcher et ne jamais croire que le match est gagné d'avance. Donc là, j'étais ravi de savoir d'entendre mes joueurs d'eux-mêmes dire qu'il fallait aller au bout. Donc bon, le groupe doit se construire, les joueurs doivent progresser, ça se fait pas comme ça, on claque pas des doigts. Je pense que si les gens qui m'écoutent ont lu l'article de la Nouvelle République, je pense que j'ai été très clair. Voilà, on doit travailler, on doit construire. Rien n'est fait, c'est pas parce qu'on gagne le leader que dans 3 semaines à Bruges on va faire un gros match. On ne sait pas. On a une équipe en construction, on a une équipe solide, on a une équipe intéressante, on a un collectif. Moi je pense que ce qu'il faut surtout mettre en avant, c'est que depuis le début, il y a une vraie dynamique collective. Et la dynamique collective, moi, se traduit par une dynamique individuelle, parce que voilà, un collectif, c'est une somme de joueurs. Donc voilà, je ne m'enflamme pas, mais je suis quand même très satisfait du comportement des joueurs, de leur mentalité. Ouais, comme tu dis, ce soir, on a vu une très belle réaction. Après les 2 dernières défaites, alors maintenant, tu l'as évoqué, au programme maintenant, un déplacement à Jeanne d'Arc Bruges dans 3 semaines. Et il y aura la réception dans 1 mois d'Olonne. Est-ce que tu connais un peu ces équipes, Bruges ou et à Olonne est-ce que tu connais un petit peu ces équipes? Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ces équipes, en sachant que Bruges a évolué dans la poule de Niort il y a quelques années, donc il me semble qu'il y a 1 année ou 2. Voilà, est-ce que tu connais un peu ces 2 équipes? Non. Bah, Olonne, on les a joués l'année dernière 2 fois en amical. Hein. Ils sont venus ici, on est allé chez eux. Bon, je sais pas trop. Olonne a l'air d'être en difficulté. Hein. Ils sont en bas de tableau, ils sont derniers. Bon, je veux pas. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la construction. Franchement, moi, l'adversaire, en 5-10 minutes, c'est ce que j'apprends à mes joueurs. On doit être capable d'analyser le rapport de force, à la fois notre adversaire direct et aussi le collectif. Donc, je leur apprends à ça.
Moi, en ce qui me concerne, ça ne me pose aucun problème. J'ai pas besoin en N3, sans me prendre pour un autre. J'ai pas besoin en N3 de savoir qui va jouer en face de moi, quel type de... Non, en 5 minutes, c'est réglé. Je vois à qui j'ai affaire. Donc non, je veux pas... Moi, ce que je veux, c'est un groupe conquérant, un groupe solide, costaud, qui a la patate, presque de l'amour. L'amour du handball, l'amour du copain, l'amour de l'équipe, l'amour du club. Voilà, c'est ça. Moi, je suis dans les valeurs, moi. Je suis pas trop dans l'analyse. Moi, je bricole pas, moi. Je suis pas dans le bricolage. Je suis dans la force. En plus, c'est très d'actualité. Je suis dans la force. Et j'aimerais que mes joueurs le comprennent. Très bien Eric, un gros bravo encore pour cette très belle victoire ce soir contre Saint-Malo. Hein, il fallait le faire quand même contre le leader de la poule à la maison. Très belle victoire. On vous souhaite d'avance un très bon match à Bruges dans 3 semaines. Et on vous retrouve avec grand plaisir le 22 novembre à 16h avec la réception de Logne. Merci beaucoup Eric. Ouais. Et dernier mot, vraiment félicitations à mes joueurs qui ont répondu vraiment positivement à mon discours. Merci à mes joueurs. Bravo à ton équipe Eric. À bientôt, merci, bonne soirée.